Il était au fond de sa vallée à faire son fa-à-pou et à jouer aux boules. C'était la dernière personne qui puisse imaginer avoir une telle maladie. Éloi a 72 ans et après 6 semaines d'hospitalisation, puis 6 semaines de rééducation, il est désormais capable de marcher sans s'essouffler. Il était à 6 litres d'oxygène par minute et il pouvait à peine se lever d'une table et faire quelques pas à l'intérieur de la pièce de soins. Et maintenant, il fait 1 heure de marche par séquence de 20 minutes sans oxygène. Et pour le monsieur équatorien, pareil, il était lui sans oxygène quand il est arrivé, mais il n'arrivait pas à marcher. Marin depuis 3 décennies, Yoni, 47 ans, et cet équatorien élytreuillé aux Marquises. Tout l'équipage de 29 personnes était malade, mais lui était vraiment au bord de la rupture. Moi, j'ai eu 42 de fièvre. Et après ça, j'avais plus d'oxygène. Et on m'a tendu la main. Et ici aussi. Je suis très reconnaissant envers les médecins. Cette bienveillance des voisinages, Éloi ne l'a pas éprouvée tout de suite. Et il a cru à un moment qu'on ne le laisserait plus jamais sortir de l'hôpital. Tout le monde était réticent. Voilà, c'était le premier cas de Covid en Polynésie. Donc, oui, il y avait une grosse angoisse autour de tout ça. Sans peur. Encore maintenant ? Oui, ça va maintenant. Il vient parler avec moi. Même pas comme avant, quand je suis sorti de l'hôpital. Là. Personne ne peut parler. Personne vient à côté de moi. Tu comprends que les gens réagissent comme ça ? Non. Aujourd'hui encore, Éloi déborde de gratitude pour les médecins qui l'ont épaulé. Au moment où l'on peut craindre un retour du virus, les services de réanimation de l'hôpital disposent de 60 lits équipés spécialement et pensent que l'environnement médical est plus favorable qu'à l'époque. Si on devait monter plus haut, on pourrait avoir du transfert de compétences qui nous envoie du personnel et du matériel. C'est sûr qu'à l'époque où les choses se sont passées, ce qui était difficile, c'est que conjointement, on avait la réquisition par les hôpitaux en difficulté des approvisionnements et les fermetures des frontières. Donc tout ça a compliqué beaucoup. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une vraie conscience du danger, je pense que les gens ont raison. Maintenant, gardons aussi du recul quand ça se passe mal. Si ça se passe mal, on n'est pas condamné. Il va falloir faire tout un parcours thérapeutique, il y a des équipes de soins pour ça. Donc soyons très vigilants et dédramatisons. C'est ce mélange de vigilance et d'espoir que le corps médical souhaite envoyer. Et les images de Éloi et de Yoni qui reviennent à la vie sont sans doute le meilleur vecteur de ce message optimiste.